pouvons dire merci à Dieu par des acclamations. Wow. Magnifique. Magnifique. Seigneur, merci. Seigneur, merci. La Bible dit qu'il y a abondance de joie devant ta face. Une joie qu'aucune boîte de nuit ne peut donner. Une joie qu'aucune soirée ne peut donner. C'est une célébration qui nous accorde la paix. Une célébration qui nous décharge de tous nos soucis, de tous nos défis, de tous nos problèmes. Et dans ta présence, nous nous sentons si bien. Parce que tu es celui dont notre cœur et notre âme a besoin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nos cœurs devant toi sont prosternés, Seigneur. Ça veut dire reconnaissant. Rempli de gratitude. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et je plains et j'ai compassion de ceux qui ne sont pas dans cette présence comme nous le sommes ce matin. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Nous sommes dans la bonne présence. Nous sommes devant le vrai et le bon Dieu. Celui qui nous connaît. Celui qui connaît nos défis, nos soucis, nos situations, les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous venons nous réjouir malgré tous nos défis et malgré tous nos soucis. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait pour son nom. Nous nous sommes réjouis pour lui. Nous avons célébré pour lui. Nous avons dansé pour lui. Nous sommes là pour lui. Pour lui. Pour lui. Pour lui. Alors Seigneur, merci. Yahweh, merci. Merci. Remplis ce lieu de toi et de toi seul. Remplis ce lieu de ta présence et de ta personne et de ta puissance. C'est toi que nous voulons rencontrer, expérimenter. C'est à ton image que nous voulons être et devenir, Jésus. C'est la puissance de l'Esprit que nous voulons manifester en sortant de cet endroit. Nous ressortirons plus forts, nous ressortirons plus puissants, nous ressortirons plus établis. Arebarus tebara. Prosterné, Yahweh, oh Seigneur, merci. Prosterné, adorons, Yahweh.
es là au milieu de ton peuple qui t'adore. Tu es là au milieu de ton peuple qui t'adore. Tu es là au milieu de ton peuple. Oh, tu es là. Shamarek.
magnifique présence. Merci parce que tu es là. Et quand tu es là, la puissance de ton esprit agit. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence, Jésus. Et merci pour ta présence, glorieux Saint-Esprit. Amen. 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 On peut encore acclamer, 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 acclamer. Oh, acclamer, 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 acclamer. Acclamer, 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 acclamer. Acclamer, acclamer, acclamer. Que quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. Voilà. Je voudrais que tu salues 3 personnes ou 4, tout dépend là où tu es placé. Et dis-lui, il est là. Il est là. Ok, dis, il est là. Amen, 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 amen. Magnifique Seigneur. Magnifique, magnifique. Waouh, magnifique. Je peux encore acclamer le Seigneur, hein? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Quand vous êtes devant, vous avez compris qu'on s'assied quand Dieu nous a demandé de s'asseoir. Comme je dis des fois, j'ai l'impression que votre chaise vous attire vers le bas. Je comprends. J'ai l'impression. Alléluia. Je me suis dit que on va peut-être faire un jour, vous allez venir dimanche, il n'y aura pas de chaise. Je ne sais pas, vous allez faire comment? Hein? Saint-Esprit a décidé qu'il n'y aura pas de chaise. Ça serait bien, hein? Hein? Voilà. Ou bien on vient à l'église et puis quand on commence la prédication, on dit, ah bah, il n'y a pas de prédication, on va prêcher dehors et puis on repart, on va prêcher dehors. C'est bien, non? La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté de l'Esprit. Alléluia. La liberté de l'Esprit. Waouh. Amen, amen. En tout cas, je suis content d'être avec vous ce matin. Et surtout, je suis content. La présence de Dieu, elle est palpable. Tu as l'impression que tu peux la toucher. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci, Seigneur. Wow. Merci, Seigneur. Alléluia. En général, quand Dieu fait ça, ça veut dire que la parole qui va venir, là, elle va te chicoter. Comme ça, au moins, tu sais que le pasteur, il t'aime. Moi, vraiment, je t'aime. Il n'y a pas de problème. C'est pas moi. Non, nous, vous aussi, hein. Il faut me dire ça même pendant le culte. Hein. Alléluia. Voilà. Embrasse encore ton frère et ta soeur avant de t'asseoir. Dis-lui vraiment, on est ensemble. Amen. Voilà. On est ensemble. Et on acclame le Seigneur avant qu'on s'assoie. Il est là. Merci Seigneur. Tu peux s'asseoir. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je suis en train de parler depuis la semaine dernière sur ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi. Dis à ton voisin ce que Dieu veut de toi. Dis à ta voisine ce que Dieu veut de toi. Ce n'est pas une question d'âge, c'est ce que Dieu veut de toi. Amen. Voilà. Et Dieu veut que tu sois un homme ou une femme de foi. Dis de foi. Ouais. Dieu veut que tu sois un homme ou une femme de foi. De foi. Dis si c'est un homme, dis un homme de foi. Hein. Ne dis pas quand c'est un homme, tu dis une femme. Non, il faut dire un homme. Confirme qu'il est vraiment un homme, quoi. Je ne sais jamais. Alléluia. Voilà. Alors pourquoi c'est important que tu sois un homme et une femme de foi? Pourquoi c'est important? Parce que j'ai dit que
Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu exauce la prière faite avec foi. Ça veut dire que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Et je pense que d'une certaine manière, tout le monde prie. Hein? D'une certaine manière, tout le monde prie. Et des fois, si tu n'expérimentes pas l'exaucement de ta prière, c'est que tu comprendras qu'il y a des prières que tu exprimes qui ne sont pas basées sur la foi. Il y a des prières que tu exprimes qui sont basées sur la peur. Il y a des prières que tu exprimes qui sont basées sur les inquiétudes. Il y a des prières que tu exprimes qui sont basées sur la colère, l'esprit de vengeance, le mal qu'on t'a fait là. Seigneur, vraiment, punis-le. C'est une prière. Alléluia. Donc il y a des prières qui sont exprimées, mais elles ne sont pas exprimées sur la base de la foi. Donc Dieu n'exauce que les prières de ceux qui prient avec foi. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 21, verset 21, verset 22, il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dis-moi amen. Tout ce que tu demandes avec foi, Dieu donne. Dis Dieu donne. Donc il faut avoir là, il faut avoir là, il faut avoir là. Ok. Maintenant, tout le monde a la foi. De quelle foi on parle? Je dis que quand tu te lèves, rappelez-vous, j'ai fait lever un frère, il s'est assis, s'est levé, il s'est assis. Le fait qu'il s'assied, c'est qu'il a la foi en la chaise. Tu sais que quel que soit ton poids, je parle à personne, quel que soit ton poids, tu t'assieds sur cette chaise, tu as la foi que ce siège va supporter ton poids. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu vas chez le médecin, tu ne sais même pas si son diplôme là, ce n'est pas une photocopie. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas si c'est un charlatan. Tu n'en sais rien. Mais il te dit, prends ça, 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 et tu le fais. Pourquoi? Tu as la foi. En qui? En lui. Tu le connais? Non, mais tu as la foi. Quand tu vas chez un marabout, il te dit à 2h du matin, mets-toi en sous-vêtements blancs, de préférence. Rond-point Mollard. Tu fais 4 fois le tour du rond-point, avec un coq rouge. Et puis, en sautant, tu vas faire. Pourquoi? Tu as la foi. Tu parles à quelqu'un? Tu as la foi. Maintenant, Dieu aussi exige la foi. Parce que la Bible dit une chose importante. Il dit, dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Donc, marcher avec Dieu suppose que nous ayons la foi. Alléluia. Maintenant, de quelle foi s'agit-il? De quelle foi s'agit-il? La Bible dit, dans Romains 10, verset 17, il dit, la foi de Dieu, là, la foi qui plaît à Dieu, vient de ce qu'on entend de lui. Ça veut dire qu'avoir la foi, c'est entendre. Et pratiquer, appliquer, agir sur la base de ce que tu entends. Quand tu entends quelque chose souvent, ça produit en toi la foi pour faire ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, la foi de Dieu vient de ce que tu entends de Dieu. Si tu as la foi de Dieu, tu feras comme Dieu. Et si tu fais comme Dieu, tu auras comme Dieu. Et le fait que tu n'aies pas, c'est pas que tu n'as pas la foi, c'est que tu n'as pas parce que ce que tu demandes n'est pas basé sur la foi de Dieu. Alors tu vas mettre ta confiance dans les hommes. Alors tu vas mettre ta confiance dans un diplôme, c'est bien. Alors tu vas mettre ta confiance dans des relations. Alors tu vas mettre ta confiance dans des connexions, c'est bien, ça marche un moment, mais ça ne marche pas tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheur à celui qui fait confiance en un homme. Malheur, peu importe l'homme, on a dit malheur. Alors pourquoi dois-je faire confiance à Dieu? Parce que la Bible dit dans le livre de Nombres,
que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu t'a dit, là, il est capable de l'exécuter. Il est capable de l'accomplir. Voilà pourquoi si tu dois faire confiance à quelqu'un, tu dois faire confiance à celui qui est capable d'honorer la parole qu'il t'a donnée jusqu'au bout. Le secret d'une réussite et d'une vie établie, c'est écouter Dieu, avoir confiance en Dieu et faire ce que Dieu te demande de faire, point final. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Voilà pourquoi la Bible dit, mais sans la foi, ta vie ne peut pas me plaire. Sans ma parole, ce que tu fais ne me plaira pas. Tu as beau être dans une bonne famille, tu as beau avoir une bonne éducation, tu as beau aller dans les meilleures écoles, tu as beau avoir les meilleurs diplômes, tu as beau avoir les meilleures connexions. Si tout ce que tu as eu et tout ce qui t'a fait n'est pas basé sur ce que Dieu a dit, c'est éphémère, c'est éphémère. Parce que tout ce qui vient d'un homme va être périmé à un moment donné. Tout ce qui vient d'un homme, à un moment donné, ça te décevra. Tu peux bien commencer, mais dans tout ce qui est bien dans les hommes, il y a toujours un mal dedans. Mais Seigneur, ça vient d'où? Mais parce que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donnez-moi une orange ou une pomme, peu importe, une orange, une pomme. Il dit dans tout ce que l'homme fait, tout ce qui sort de l'homme, il y a du bien. Mais dans le bien, là, il y a du mal. Donc, même si l'homme veut te faire du bien, à un moment donné, même si moi, le pasteur, je t'aime de tout mon cœur, et si je te veux du bien, à un moment donné, le bien que je te fais, toi, tu vas mal le prendre. C'est pas ce que je voulais faire, mais je ne voulais pas te faire du mal. Mais dans tout ce qui sort de l'homme, il y a le bien et il y a le mal. Pourquoi? Parce que l'homme a mangé un fruit. Et dans ce fruit, là où il y avait le bien, il y a le mal. Donne-moi mon orange. C'est où mon orange? Ma pomme. Après, les gens vont dire c'est une pomme. C'était pas une pomme, hein? Ok? C'était pas une pomme. C'était un fruit. Parce qu'on confond beaucoup Adam et Ève et puis la belle au bois dormant ou je sais pas. Non mais c'est vrai. On confond. Donc on a tous l'impression que dans le jardin d'Éden, c'était des pommes. Il faut laisser les pommes sont bonnes. Dis-moi amen. Voilà. Donc c'est ma pomme. Dans ma pomme, je vais croquer ma pomme. Alléluia. La pomme, elle est bonne. Amen. Mais dès lors que je croque la pomme, vous permettez, non? On dit, le pasteur, il a prêché, il mangeait une pomme. Oui, amen. Ma pomme, dès lors que je mange ma pomme, c'est bon. Il y a le mal dedans aussi. Donc, je ne peux pas te faire du bien à 100%. Même si je veux. C'est pas possible. Alléluia. Le bien est indissociable du mal dès lors que j'ai mangé ce fruit. Donc tout ce qui sortira de l'homme, il y aura toujours du mauvais. Donc tout homme est appelé à te décevoir. Si tu comprends ça, tu peux maintenant embrasser ton voisin, dire oh je t'aime, pardonne-moi, je t'en ai voulu pour rien. Ricky, je t'aime, tout ça, je t'aime. Nalingi oming et ma casse. Non, dis-moi amen. Oui, acclame le Seigneur. Hein. Tu peux dire pardon au voisin, pardon à la voisine. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ça. Alors, Dieu a mis en place un protocole. Dis protocole. Et ce protocole divin se trouve dans le livre de Jean 1, je crois, du verset 10 au verset 12. Il dit, vous n'êtes plus nés de la volonté de la chair. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes plus nés de la volonté de la chair. Vous n'êtes plus nés de la volonté du sang. Et vous n'êtes plus nés de l'homme. Ok? Mais à tous ceux qui l'ont accepté, qui? Toi et moi. Ok? À ceux qui croient en son nom, il y a la foi. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Faut que tu remontes un peu. Oui, c'est la suite, je crois. Vas-y, la suite, dis quoi? Voilà, c'est ça. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par la volonté humaine,
ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Dès lors que je suis né de nouveau, je n'ai plus le sang de mon père et l'ADN de mon père et de ma mère naturelle. Je n'ai plus l'héritage du sang. Je ne suis même pas né par éprouvette. Je suis né de Dieu. Dès lors que je suis né de Dieu, je suis un Dieu. Et dis Amen. Je suis un Dieu. Et donc, comme je suis un Dieu, Dieu maintenant m'a rendu juste. Parce que Dieu est juste. Tout ce que Dieu est, je suis. Dieu ne ment pas. Dieu est vrai. Dieu marche dans la justice. Donc Dieu est juste. Donc je suis juste. C'est ma position de départ. Dis-moi Amen. Et regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, dans Hébreux 10, verset 38, le juste que je suis, regarde bien, le juste que je suis, maintenant, doit vivre. Mais il va vivre comment? Il doit vivre par la foi. Mais si ce juste-là revient en arrière, tu reviens en arrière où? Mais tu repars à ta référence de ton papa. Papa Paul Michel Biabatantou et maman Charlotte Kewa. Tu repars là, attention, mon âme, il dit, je ne prends plus plaisir en toi qu'est mon fils. Tu restes Dieu, parce que tu es quand même né de Dieu. Mais dans ton fonctionnement, tu fonctionnes comme étant sorti de Paul Michel et de Charlotte. Alors le psaume 82, verset 6 à 7. Le psaume 82, verset 6, la Bible dit, mais il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que vous êtes sortis du Très-Haut. C'est pas toi qui décides. Tu n'as pas décidé d'être celui que tu veux. Tu es le résultat de ton père et de ta mère. Donc la nature de ton père et de ta mère est par défaut ta nature. Si ton père est SS, tu vois le sang là, hein? C'est SS ou AS. Si ton père est SS, ta mère est AS, tu seras SS ou AS. Tu ne seras pas au plus. Donc si tu es né de nouveau et que ta source est Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu es un Dieu. Alléluia. Et puis Dieu à ton voisin, un Dieu ne dort pas. Tu as déjà vu un Dieu qui dort? On dort. Tu as déjà vu un Dieu qui a dit il a chaud? Alléluia. Tu es un Dieu. Un Dieu est fatigué. Alléluia. Mais pasteur, je sais, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais ça, et puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Tu n'es jamais fatigué. Je dis mon corps est fatigué, moi non. Mon corps oui, mais pas moi, pas non. Mon corps a besoin de repos, pas mon esprit. J'ai menti? Non. Alléluia. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. C'est la chair qui commande. Jamais de la vie, c'est l'esprit qui commande. Amen. C'est l'esprit qui commande. Amen. À un moment donné, je crois il y a 3 semaines, je crois que j'ai eu 3 jours ou 4 jours de grippe, là, je n'étais pas bien. Et j'ai bien aimé, parce qu'il y a une de mes filles dans la foi qui m'a regardé en souriant. J'ai dit, mais pourquoi tu souris? Elle dit, enfin, vous êtes quand même humain. Le fait qu'elle me sent, que j'ai été fatigué pendant, j'étais abattu. Hein. Elle dit, ah, quand même, vous êtes humain. J'ai rigolé. Mais regarde la suite. Regarde la suite. J'avais dit, vous êtes donc les fils du Très. Cependant, malgré le fait que vous soyez des dieux, vous mourrez comme des hommes. Dans d'autres versions, on dit, vous mourrez comme des simples hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Ça ne m'arrivera jamais. Ni à toi d'ailleurs. Dis, ça ne m'arrivera jamais. Un Dieu
Si encore ça sort de l'évangile selon Pasteur Justin, j'aurais compris. Ça sort de la parole de Dieu. Ça veut dire que marcher par la foi, c'est le standard de la nouvelle création que nous sommes. On doit marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Dis-moi amen 2 fois. Oui. Donc, être l'homme et la femme de foi, qu'est-ce que ça sous-entend? 3 points. Premier point, ça sous-entend que vivre par la foi, c'est vivre de la parole Réma de Dieu. Être un homme et une femme de foi en un, ça veut dire que je dois marcher en référence à ce que Dieu m'a révélé. J'ai bien utilisé le mot Réma de Dieu. Ça veut dire, Réma vient de révélation. Ça veut dire, je dois marcher à la révélation de la parole de Dieu pour le présent. Cette Bible existe depuis plus de 2000 ans. Et puis si on va même dans l'Ancien Testament, ça va même plus loin. Amen? Ok. Cette parole ne change pas. La parole reste la même. Mais en fonction des saisons, cette parole me donne une révélation pour que je l'applique au présent. Que je l'applique en fonction des saisons. Et donc j'ai besoin du réma de la même parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. La même prédication il y a 6 ans. Si je l'écoute aujourd'hui, elle va m'apporter une révélation différente. C'est ce qu'on appelle le réma. Donc, un enfant de Dieu, une femme, un homme de foi doit vivre de la parole réma de Dieu. Matthieu 4, verset 4. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la même manière que je ne mange pas la nourriture qui date d'1 semaine ou de 2, de la même manière, je ne dois pas marcher aujourd'hui à la lumière de la révélation il y a 4 mois. Voilà pourquoi à l'église, la notion de « Oh, je sais, j'ai déjà appris, je connais ça. » Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a une révélation qui est fonction de la saison dans laquelle tu te trouves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme a une révélation de son corps quand elle rentre dans sa période où elle est enceinte. Et ça se voit tellement que son corps là s'aligne par rapport à la semence qu'elle a à l'intérieur. Aïe, aïe. Et la parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu te rend enceinte. En fait, en réalité, chaque dimanche, il doit y avoir fécondité. Mais donne-moi amen. Hein. Chaque dimanche, tu dois être enceinte. Tu dois être enceinte. N'utilise pas la pilule. Pas de pilule. Dis-moi amen. Non, pas de pilule. Sois dans ta période. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, est-ce que je parle à quelqu'un? Sois dans ta période. Être dans ta période, ça veut dire que ton cœur doit toujours être dans l'expectative. J'attends la semence de Dieu. Oui, j'attends le sperme de Dieu. Oui, le sperme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il envoya ça et il y a eu fécondité. Et donc, quand il y a eu fécondité, là où il y avait maladie, il y a eu guérison. Là où il y avait blocage, il y a eu libération. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Tu as déjà vu quelqu'un qui attendait un enfant depuis longtemps et puis elle vient à son mari, chérie, oui. Quoi? Et puis elle montre le... Qu'est-ce qu'il y a? Un enfant. Non, tu es heureux. Tu es heureux. La parole de Dieu a pour but de semer en toi. La parole de Dieu a pour but de féconder ton cœur. Ce n'est pas ce que tu entends, c'est ce qui est planté en toi. Tu sais que pour qu'il y ait fécondation, tu le sais, hein? Tu n'étais pas seul. Vous étiez des milliards au départ, sur la ligne de départ. Tu as été le champion.
Donc, ne te contente pas juste d'un dimanche. Tu ne peux pas. Il n'y aura pas fécondation. Il faut que tu multiplies les rapports avec la parole. Et ça, c'est quelle révélation? Il faut que tu multiplies les rapports. Il faut que tu multiplies les rapports intimes avec la parole. Tu vois, non? Tu sais, les caresses, tout ça, c'est bien. À un moment donné, il faut passer à l'acte. Donc, écoutez la parole bien, dansez bien, adorez bien. À un moment donné, il faut que tu rentres en intimité avec la parole que tu entends. Que cette parole vienne en toi et soit semée en toi au nom de Jésus. Oui. Il dit, l'homme vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que toutes les occasions possibles pour que je puisse être exposé à cette parole, je prends. C'est pourquoi un dimanche ne me suffit pas. Un vendredi ne me suffit pas. Même une veillée ne me suffit pas. La cellule d'impact aussi ne me suffit pas. Je dois prendre au maximum. Au maximum. Le Seigneur nous révèle ici que quand une personne est née de nouveau, ses mouvements, ses choix, ses décisions, ses actions doivent être contrôlés par ce que Dieu dit. Tu es téléguidé par ce que Dieu dit. Quand tu es né de nouveau, tu ne dois plus dépendre d'un homme. Quand tu es né de Dieu, Dieu t'interdit de dépendre d'un homme. C'est quand tu étais Adam, oui. Pour la promotion, tu vas compter sur ça. Pour la faveur, tu vas compter sur un tel. Mais arrête ça. C'est de la prostitution spirituelle. Arrête ça. Arrête ça. La Bible dit, l'élévation que tu cherches ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de Dieu. Dépends de Dieu. Dépends de Dieu. Dépends de Dieu. Comment tu dépends de Dieu? Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Pour ton projet, fais-lui confiance. Pour tes études, fais-lui confiance. Pour tes affaires, fais-lui confiance. Pour ton mariage, fais-lui confiance. Pour tes enfants, fais-lui confiance. Et quand tu lui fais confiance en tout, alors là, c'est là où maintenant Dieu approuve tes voies. C'est-à-dire que Dieu approuve ce que tu fais parce que tu le fais sur la base de la foi. Et quand Dieu approuve tes voies, il dispose même en ta faveur le cœur de tes ennemis. Tu n'as plus d'ennemis. Même tes ennemis disent, ton Dieu là sera mon Dieu. Je parle à quelqu'un. La foi. La foi. Elle vient de quoi? De ce que Dieu dit. De ce que Dieu dit. Il inspire les pensées de ton cœur et les paroles de ta bouche. Aujourd'hui, le constat que nous avons aujourd'hui, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever au nom de Dieu pour parler. Surtout dans notre pays. Aujourd'hui. Il suffit seulement qu'il commence à prophétiser 2-3 fois. Maintenant, il va s'appeler prophète. Frère Antel, non, prophète. Appelle prophète. Tu dois me reconnaître à ma fonction, pas à ma position. Cher prophète, mes hommages. Ok. On va un peu. Le prophète, il dit quoi? Le prophète va commencer. Moi, je ne suis pas contre la prophétie. Je dis juste que l'erreur que nous avons. Et des fois, on encourage même les prophètes à être dans l'erreur. Alors le prophète va venir, il va dire, ok. Il va commencer par te poser des actes qui vont prouver que ce qu'il dit, ça est de Dieu. Donc il va commencer, il va te donner ton numéro de téléphone. 06 649 94. C'est mon numéro de téléphone, je ne finis pas. Ah, il va te donner ton numéro de téléphone. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu connais ton numéro de téléphone? Est-ce que Dieu connaît ton numéro de téléphone? Est-ce que le diable connaît ton numéro de téléphone? Oui. Donc rien ne me dit que ce que tu dis là, ça vient de Dieu. Amen. Maintenant, je suis d'accord. Parce que tu dois ouvrir mon cœur. Tu vas me donner mon adresse. Ok, pas de souci. Jusque-là, c'est bon. Amen. Maintenant, tu vois, moi, j'évalue. Tu m'emmènes où dans tes prophéties? Où est-ce que tu m'emmènes? Je t'écoute. Si Dieu t'a parlé, ok.
Ok, parle-moi. J'écoute. Et j'écoute pourquoi? Parce que je vais évaluer. Je vais juger. Ce n'est pas parce que tu es prophète que je vais avaler tout ce que tu me dis. Jamais. Jamais. Je parle à quelqu'un ou pas? Jamais. Il y avait une femme pendant 3 jours, elle était en train de prophétiser que Paul, c'était des serviteurs de Dieu, non? Oui. Alors, ce n'était pas un esprit de Dieu, c'était la divination. Donc j'évalue. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit une chose très forte. Dans 1 Corinthiens 14, verset 29. 1 Corinthiens 14, verset 29. Quand je parle des prophètes, je peux aussi parler des gens qui voient. Tout ça, c'est la même chose. Ah, j'ai vu, je t'ai vu. Hein, tu faisais ça, et puis c'est passé ça, et puis c'est passé ça, et puis c'est passé ça. C'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais. Mais, regarde ce que la Bible dit. Quant aux prophètes, ah non, tu es allé loin. Il y avait 2 messages. Ah, va d'abord à la version Semeur. Ou va à la version 8 secondes. La version 8 secondes. Il faut suivre d'abord. Suis ce qu'il y a dans mon message. Parce que sinon tu... Ok. Il dit, pour ce qui est des prophètes, écoutez bien, hein, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Tu m'as prophétisé, c'est bien. J'attends que 2 ou 3 personnes me disent ce que tu m'as dit. Non, tu m'as parlé, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Vraiment, respect, gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais, j'attends que 2 ou 3 parlent. Si c'est Dieu, Dieu va confirmer son message. Va maintenant dans Second 21. Second 21 va plus loin. Il dit, Second 21 dit, quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent le message. Est-ce que tu évalues? Évalue. Évaluer, ça veut dire, est-ce que Dieu t'a déjà à un moment donné de ta vie parlé du même sujet? Il ne faut pas que ce soit une surprise, tu sais. Oh ma soeur, tu as une étoile forte. Tout le monde a des étoiles. Okay. Ta destinée est glorieuse. Tout le monde a une destinée glorieuse en Christ. Tu vois, jusque-là, tu m'évalues. Je te vois à la présidence. Présidence. Je te vois dans l'entourage du président. Aïe, sœur. Aïe, 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 aïe. Sœur, c'est fort, c'est fort. Sœur. Sœur, c'est fort. Papa, quand il dit sœur, c'est fort là. Si c'est des sœurs. Oh! Faut regarder. Tu continues. Comme tu es de l'ICC là, tu continues à regarder. Prophète, vous avez fini. Ensuite, c'est quoi? Non, je te vois à la présidence. Et ensuite? Tu vois? Le prophète va dire, toi tu dois être de l'ICC. Je dis, c'est ça, non? Avance-moi. Ensuite, je t'écoute. Parce que je peux aller dans Deutéronome 28. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras devant, tu ne seras pas en bas. C'est-à-dire que même le fait pour toi d'arriver à la présidence, c'est pas ça qui fait que tu es arrivé. Ta position est déjà dans les lieux élevés à la droite de Dieu qui règne. C'est quoi d'être élevé à côté d'un homme? Même Joseph a été élevé à côté d'un homme. À un moment donné, l'homme la partira. N'est-ce pas? Donc évalue. Évalue. Or nous, on met notre confiance dedans. Et maintenant, ça ne se réalise pas. On en veut à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Moi, je t'ai demandé de parler sur moi. Pourquoi tu m'as fait ça? Non, mais Dieu dit, mais attends. Qui te dit que ce que tu as reçu venait de moi? Et puis moi, quand je parle, je confirme. Je confirme par ma parole. Et je confirme par tierce personne. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. On a connu un prophète à une époque. Nous, on a connu des prophètes. On a connu un prophète à une époque. Non, lui, il était fort. Papa, il est fort. Je l'ai expérimenté moi-même. Il est fort. Un jour, je l'appelle, parce qu'à l'époque, on avait des cabines téléphoniques en France, là. Tu sais, tu mets la pièce. Je l'appelle. Et puis, j'appelle. Et puis, il me dit, comment ça va? Je ne sais même pas homme de Dieu. Il dit, comment ça va, frère? Je dis, oui, ça va. Non, j'avais pour prendre de tes nouvelles. Il dit, mais tu fais quoi dans la cabine téléphonique? Hein? Je dis, il y a ça autour de toi. Je dis, ah. Et puis, il décrit l'environnement.
J'ai dit, c'est pas possible. Non, ça c'est vraiment un prophète. Mais d'une précision chirurgicale. Un jour, il vient à Paris. Il est de passage. Et il devait faire un tour dans une ville de la France, à Bordeaux, peu importe. Et j'ai eu à cœur de l'accompagner. Donc j'avais acheté une belle voiture, là, une Audi A4 à l'époque. J'étais fier de ma voiture, vraiment. Et donc je l'ai conduit dans la voiture. On est allés à Bordeaux, tout ça. Et puis il me parlait, il m'exhortait. Mais un voyant, pote. Et pendant qu'il me parle, on va et on s'arrête. Il devait faire des courses pour sa maison. Il s'arrête. Et puis on rentre dans un grand centre commercial. Et puis il se met à choisir des choses. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, tout ce qu'il va prendre là, tu payes. Je dis, c'est une bonne semence, papa. Je dis, ok. Alors je dis rien. Et moi je fais que le conseiller. Il hésite dans deux trucs. Je dis, non, il faut prendre ça. Il faut prendre ça. Quand on arrive à la caisse, je dis, non, homme de Dieu, c'est moi qui paye. Il était surpris. Non, c'est moi qui paye. Il dit vraiment que Dieu te bénisse. Il a prié pour moi, gloire à Dieu. Et non, on rentre maintenant sur Paris. Quand on rentre sur Paris, comme il avait l'habitude de parler, enfin de m'exhorter, il m'exhorte. Et là, je ne sais pas qui l'inspire, mais il va maintenant me parler du sacrifice d'Abraham et de Isaac. Et quand il me parle de Isaac, j'entends comme l'Esprit de Dieu me dire, ton Isaac là, c'est ta voiture. J'ai dit, ah non, non, ma voiture. Je conduisais. J'ai pas dit professage. J'ai pas dit professage. Continue à conduire. Et puis il insiste, vraiment Isaac, tu sais, le plus grand sacrifice de Isaac. Tu vois. Et puis il dit, ton Isaac c'est quoi mon frère? J'ai dit, prophète, la voiture là, jaja. Jamais. Vous savez juste pourquoi j'ai dit non? Dieu ne m'avait pas dit. Ah non, Dieu ne m'avait pas dit. Ah non, Dieu ne m'avait pas dit. Dieu ne m'avait pas dit. Est-ce que j'étais au niveau d'aujourd'hui où je peux comprendre? Non, j'avais juste un cœur sincère. Je sais juste. Tu sais, des fois tu n'as même pas besoin d'être enseigné. La Bible dit l'onction que tu as reçue, t'enseigne toutes choses. Oui. Je savais que là, il me parlait de ma voiture, il était à pied. Il dit, prophète, tu vas continuer comme à Élie, tu vas marcher à pied. Je ne te donne pas ma voiture. Non. Évalue le message, évalue. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont appauvris aujourd'hui à cause de ça. Sous prétexte que le prophète a dit, tu donnes la maison, tu donnes l'argent, tu ne fais que donner. Dieu t'a dit, est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit? Tu es intendant des biens que Dieu te donne. Quand Dieu te dit donne, donne. Si Dieu ne t'a pas dit, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. J'ai gardé ma voiture jusqu'à quand j'étais envoyé en mission. C'est la première voiture que j'ai amenée jusqu'ici. Évalue le message. Évalue. Dieu a dit à Pierre, quand Jésus dit, qui suis-je? Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé ces choses. C'est Dieu en direct qui t'a révélé ces choses. Et puis Jésus a dit ça fort. Imagine Pierre, déjà qu'il était gonflé naturel. Pierre a dit, ouais. Seigneur, prophète. Prophète. Seigneur, prophète. Ouais. Le gars tellement zélé. Il dit non, il faut que je m'en aille et tout ça. Le même Pierre. Vous savez, moi j'entends Dieu. Je vais aller dire au maître. Maître, prie la parole. Et alors Pierre le prit à part. Écoute, et se mit à le reprendre. Tu vas reprendre Jésus. Et puis il dit que Dieu t'en garde, Seigneur. Ça ne t'arrivera pas. Autrement dit, Dieu me parle. 5 minutes après, mais Jésus se retourna. Et j'aime bien Jésus. À ce moment-là, il dit, Jésus se retourna et puis il n'a pas dit doucement. Il a dit, arrière de moi, Satan! Satan! Tu es un pied
piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Ça veut dire que parce que tu as été utilisé par Dieu, ça t'a gonflé. Et beaucoup de prophètes, tu vois, beaucoup de prophètes, quand on dit prophétie, c'est pas bon, faites pas ça. Dieu leur révèle quelque chose. Et puis il dit, je peux prophétiser. Parce que tu appuies l'interrupteur pour que Dieu te parle, quoi. Non, tu es fort. C'est-à-dire que même le Saint-Esprit dit, puissant. Même le Saint-Esprit dit, non, c'est fort. Comment ça connaît, professeur? Dieu n'amuse pas la galerie. La vie des gens est précieuse. Je respecte les prophètes. Il n'y a pas de souci. Je dis juste que des fois, le même public. Oh là là. Le même public. Et donc, tout homme a une partie aussi un peu noire. Et tu vas comprendre que Dieu m'aide. Tu vas comprendre. À une partie là. Donc, si tu touches trop la partie de la chair, le don que Dieu t'a donné peut te détruire. Parce que tu es obligé de montrer que vraiment tu dois montrer. Surtout quand tu as un panel, tu as des panels, tout le monde prophétise. L'autre prophétise, tu as dit, bon, moi aussi, moi aussi. Moi. Et les victimes, c'est nous. Et celui qui recueille les pots cassés, c'est Dieu. Parce que c'est à Dieu qu'on en veut après. Alors qu'il n'y est pour rien. Dis à ton frère, à ta soeur, sois mature, monte. Sois un homme de foi. Sois un homme de foi. Dans l'absolu, tu n'as pas forcément besoin que quelqu'un puisse te parler. Dieu te parle. Amen. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu t'annonce et Dieu confirme. Ou Dieu infirme. Dis-moi amen. Donc, une personne de foi, c'est une personne qui se nourrit de la parole révélée de ce qu'elle a reçu. Quand je te parle là, et que ça te touche, prends ça, et puis va devant le trône de grâce, et puis tu pries sur cette base. Dieu va confirmer. C'est de là que sortira le réma. Alléluia. J'ai reçu, j'ai dit amen. Maintenant, le amen là, tu prends ça, la parole là, tu prends ça, et tu vas maintenant supplier Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est vraiment ça. Et Dieu va confirmer. Et quand Dieu confirme ce qu'il va dire là, cette parole devient réma. La prophétie là devient une révélation pour toi. Je parle à quelqu'un? Okay. Ensuite, une personne de foi, c'est une personne qui ne cherche pas les sensations. Je suis toujours dans le point 1. C'est une personne qui ne cherche pas les sensations. Qui ne cherche pas l'extraordinaire. Parce que tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est spectaculaire ne vient pas forcément de Dieu. Amen. Et des fois, nous, on aime beaucoup le spectaculaire. Donc, ça fait que l'église est devenue comme un spectacle. Donc, il faut faire attention. Quand il y a des mouvements de foule qui emmènent juste les manifestations de la chair, il faut faire attention. Il faut toujours faire attention. Il faut toujours que tu te rendes compte, si tu fais ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Quelle est ta motivation? Une personne de foi, c'est une personne qui s'appuie uniquement sur ce que Dieu dit. Peu importe les conditions et peu importe la situation. Je m'appuie sur ce que Dieu dit et je reste attaché sur ce que Dieu dit. Peu importe les conditions, peu importe la situation. Dieu m'a dit ça. C'est mon réma, c'est mon réma. Dieu m'a dit ça. Je marche dans mon réma. Peu importe les tentations, je reste attaché à ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. Dis amen 2 fois. Une personne de foi, une personne qui demeure attachée jusqu'au bout. Ça veut dire que tant que tu n'as pas vu l'exaucement, tu ne vis pas. Parce que le diable est professionnel pour te faire dévier quand tu es quasiment arrivé. Ça veut dire que quand la pression monte et que tu as vraiment l'impression que tu n'en peux plus, ça veut dire que tu es vraiment quasiment arrivé. Parce que Dieu ne te laissera jamais tenter au-delà de tes forces. Donc quand tu sens que les forces, là, tu es à
bout. Ça veut dire que c'est pas loin. Et moi, mon défi, c'est celui-là. Parce que moi, le à bout, là, je repousse toujours mes à bout. Même quand mon corps dit que là, c'est... Non, moi, je dis, on va continuer. Et des fois, ça peut aussi être une forme d'orgueil. Comprenez? Donc, le réflexe, c'est toujours repartir auprès de Dieu pour dire qu'est-ce que tu en penses. Parce que tout ce qui est excès devient mauvais. Même la persévérance à l'excès devient mauvais. La sagesse à l'excès devient mauvais. Je parle à quelqu'un? Ok. Acclame Dieu et puis on passe au deuxième point. Un homme de foi. Waouh. Waouh. Deuxième point, on est toujours pour deviens un homme et une femme de foi. Le deuxième point, il faut mettre point 2. Vous avez juste mis point. Il faut mettre point 2. L'homme et la femme de foi s'appuient sur la parole qui vient du cœur, et qui est sortie de la bouche. Un homme et une femme de foi s'appuient sur une parole qui vient du cœur et qui sort par la bouche. Et je vais t'expliquer ça rapidement. La Bible dit, dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ma parole, la parole de Dieu sort de la bouche. » C'est vrai, elle sort de la bouche. C'est vrai. Ok, mais ne t'arrête pas là. Luc 6, verset 45. La deuxième partie du verset. Luc 6, verset 45. La deuxième phrase. « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc quand je parle là, ça vient d'où? Voilà. Donc, la parole sur laquelle je dois m'appuyer, elle doit venir de mon cœur. Ça veut dire que cette parole-là doit remplir mon cœur parce que tant que ce n'est pas rempli, c'est ce qui est rempli et qui déborde qui sort. Ça veut dire, si je me mets souvent en colère, ça veut dire que tu es rempli de colère. Ce que tu fais naturellement, tu en es rempli. Tu n'arrives pas à pardonner, mais tu as les réponses faciles. On t'insulte, tu rentres tout de suite. Ça veut dire que là, tu es déjà au débordement. Tout ce que tu fais, tout ce par quoi tu es conduit, tu en es rempli. Je peux parler à quelqu'un? Comme le juste vivra par la foi, et donc le juste aussi marchera par la foi, tu ne peux pas être conduit par la parole de Dieu si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Luc 4, verset 1. C'est pas possible. Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit. Donc tu dois être rempli, et c'est ce dont tu es rempli qui te conduit. Jusque-là, c'est bon? Jusque-là, c'est bon? Ok. Ça signifie que si tu ne vis pas sur la base de ce que Dieu te dit, tu vis quand même, non? Oui ou non? Ça veut dire que tu es rempli de quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Puisque tu vis, tu fonctionnes. Tu es rempli de tes désirs, tu es rempli de tes envies, tu es rempli de tes projets, tu es rempli de tes aspirations. Mais la place de Dieu, elle est où? Non, mais pasteur, le Seigneur est là. Oui, mais si le Seigneur est là, je le verrai aux actes que tu poses. Parce que les actes que tu poses ne sont que le débordement de tes pensées. La manière dont tu parles, ton cœur en est rempli. Je ne peux pas dire à quelqu'un des choses. C'est-à-dire qu'on me dit, pasteur Justin, tu as dit ça. C'est impossible. Je sais que dans mon cœur, il n'y a pas ça. Je ne peux pas parler comme ça. Je ne suis pas rempli de ça. Ce n'est pas possible. Je sais ce que je peux dire. Et je sais aussi ce que je ne peux pas dire. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire un B la suite. Hein? Je ne peux pas. Je ne peux pas insulter quelqu'un. L'insulte n'est pas dans mon cœur. Je parle à quelqu'un ou pas? Voilà. Donc, ça signifie quoi? Écoutez bien. Dieu ne veille pas sur ce qui est écrit dans le livre pour l'exécuter. Jérémie 1, verset 12 dit: je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour... Ok.
Et la parole de Dieu, elle est où? Alors, si tu prends ça tel quel, tu vas dire, Seigneur, tu as dit ça, veille sur ta parole pour l'exécuter. Non. Dieu ne veille pas sur ce qui est écrit pour l'exécuter. Dieu veille sur ce dont tu es rempli et que tu parles pour l'exécuter. Ça veut dire que ça, ce que Dieu a dit, doit remplir ton cœur. Voilà pourquoi Josué 1 verset 9 dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pendant que tu médites, tu fais quoi? Tu remplis ton cœur. Et à force de remplir ton cœur, il induit ma tête et ma coupe déborde. Tu es tellement rempli de Dieu que tout ce que tu dis, tu ne fais que vomir ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Acclame le Seigneur là-bas. Acclame. Amen. Alors, je peux encore aller un peu plus loin? Je vais aller un peu plus loin? Ok. En allant un peu plus loin, je veux dire, Dieu n'écoute pas ce que tu dis si ce que tu dis, ton cœur n'est pas rempli. Donc, tu peux voir quelqu'un à l'église conduire la prière. Père, je te rends grâce de ce que c'est toi qui inspires toutes choses. La parole de Dieu déclare que Papa, il connaît la parole. S'il connaît la parole intellectuellement, ça peut impressionner les hommes, mais pas le ciel. Voilà pourquoi la Bible dit, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de... Voilà. Ça veut dire que les hommes écoutent ce qui sort de ta bouche. Dieu écoute ce dont ton cœur déborde. Donc, quand tu pries, le ciel écoute tes pensées profondes. Donc, si tu as des pensées de peur, de crainte, d'amertume, c'est ce qui va se manifester. Ce sont les pensées dominantes et profondes que le ciel entend. Alors, aligne les pensées de mon cœur aux paroles de ma bouche. Ça, c'est une parole puissante. Ce que je pense, c'est ce que j'exprime. Là, ça marche. Mais pour que ce que tu penses, tu l'exprimes, il faut que tu en sois rempli. Le problème, c'est que tu n'es pas rempli. Ça veut dire que la semence ne prend pas. Et comment je vais donner un exemple simple. Un exemple simple. Qui fait que tu ne peux pas être rempli. Amen. Je prends un exemple. Parce que les exemples marchent bien. Tout le monde allait sur le banc de l'école? Tout le monde, non? Sans exception. Hein? Plus ou moins. Ok? Plus de 70%. N'est-ce pas? Écoute. Va à l'école. Assieds-toi. Sans bic, sans cahier. Écoute seulement. Alors, les élèves. Déjà, le surveillant de l'entrée, là. Il va dire, tu viens te promener ou bien... Ensuite, tes amis vont te trouver bizarre. Le prof va te virer. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on ne fait jamais confiance à sa mémoire. Jamais. Alors très tôt, pourquoi même des fois pour ceux qui, maintenant dans notre génération, on va dire ceux qui sont un peu matures, tout le monde a des to-do list. 5 choses que je dois absolument faire dans la journée. Pourtant tu sais que tu dois le faire, non? Pourtant tu sais que c'est important, non? Pourquoi tu le notes? Justement parce que c'est important et que tu dois le faire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi la parole de Dieu tu ne la notes pas? Et c'est là où maintenant il dit, je suis en face du pasteur. Et puis c'est là où il dit, non, les réflexes. Pasteur, le téléphone. Je mets dans le téléphone. Moi, je note sur le téléphone. Non, dis à ton voisin. Penses-tu que tout ce qui sort de la bouche de Dieu pourra rentrer dans ton cœur juste avec ta mémoire? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, penses-tu que le diable est assez stupide
pour te laisser comme ça tranquillement. Et tout ce que tu vas écouter, ça va rentrer. Non. Même si tu écris, le diable va t'attaquer. Alors si tu n'écris pas, non, je t'ai dit, tu m'as donné ta parole que tu allais m'aimer jusqu'à la fin du culte. C'est ça, non? Ok. Hein? Non, dis pas c'est un aningi au domingue. Ma casse. Tu ne peux pas espérer vivre Dieu. Je te dis, tu es un Dieu. Tu ne peux pas espérer vivre Dieu en prenant à la légère ce que Dieu te dit. Écoute, je te donne un autre exemple. Le président te convoque. Tu viens devant le président. Et le président dit, écoutez, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose. Papa, tu vas te chercher un stylo pour noter. N'est-ce pas? Parce que tu sais que si tu obéis à ce que le président va te dire, sa main va suivre. Mais Dieu, c'est pareil. Il y a une différence entre entendre et écouter. On entend beaucoup, on n'écoute pas. Alléluia. Ça veut dire que nous-mêmes, on s'expose à des souffrances. Parce que la valeur de la parole que tu écoutes, je t'ai dit, c'est un aperçu avant impression de qui Dieu veut que tu sois. Le diable ne voudra jamais que tu sois conscient que tu es un Dieu, que tu sois conscient qu'il a été totalement désarmé, que tu sois conscient de la vérité, parce que la connaissance de la vérité te libère. Le diable ne voudra jamais. Et il va commencer par quoi? La parole qui est censée féconder ton cœur ne féconde pas ton cœur. Le diable n'a pas peur des chrétiens. Le diable a peur des pratiquants. De toute façon, ceux qui sont les plus radicaux, même chez les cousins musulmans, ce sont les radicaux, ce sont les pratiquants. Ils sont prêts à se tuer parce qu'on leur a dit, tu meurs en martyr, on te reçoit. Ils se sont juste trompés de S. Ils pensent que c'est le Seigneur qui te reçoit, mais c'est Satan qui te reçoit. Dis-moi amen. Donc dis à ton voisin, apprends à noter. Alléluia. Apprends à noter. Sinon, le pasteur que je suis, j'allais encore faire une chose. J'allais dire, bon, écoute, à partir de maintenant, tous les dimanches, on va faire des petites fiches récapitulatives de la prédication. Comme ça, je vous donne. C'est ça, même pasteur. Non, ça va pas ça. Pasteur, ça, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Non. Même si c'est une bonne chose, je pense. Dis-moi amen. Troisième et dernier point. Troisième et dernier point. Ça veut dire que pour que la parole soit dans ton cœur, il faut que tu la notes. Vous savez, au début, j'apprenais la parole. Ah, dommage, je n'ai pas mes livrets sur identité, capacité, héritage. J'ai oublié de vous demander. Mais au début, j'apprenais la parole. J'apprenais la parole. Ok? J'apprenais. Ça veut dire que, comme j'avais du mal déjà à lire la Bible tous les jours, surtout qu'il y a des choses que tu ne comprends rien, tu as tout un chapitre fils d'un tel, de fils d'un tel, de fils d'un tel. Alors j'ai zappé ça, je vais jusqu'à la fin pour essayer de... Je ne comprenais rien. J'ai commencé par me dire, ok, je vais prendre juste les versets qui me parlent, que j'aime. Amen. Voilà. Et donc j'ai appris un verset que ma mère m'avait donné, le psaume 119, du verset 73 à 81. Elle me disait, tu dois lire ce verset tous les jours, psaume 119, verset 73 à 81, et le psaume 23. Mais maman, comment tu peux me donner du psaume 73 à 81? Le 119, c'est le livre, enfin le psaume le plus long. Et puis c'est au milieu, dis-moi au moins du 1 jusqu'à 10. Non, 73 jusqu'à 81. Alors j'ai appris, bon, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé.
Donne-moi l'intelligence pour que je puisse apprendre tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel. Écoutez bien, je sais, ô Éternel. Et quand je disais que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Je sautais ça. Je dis non, moi je veux pas être humilié. Mais à force de répéter le verset, tu vois, j'étais conscient de ce qui était marqué dans le verset. Pourquoi quand tu fais des bêtises à l'école, on dit 100 fois, tu vas répéter et puis tu dois écrire? Pourquoi? Parce que l'écriture fait que ça va rentrer, que tu veuilles ou pas, ça va rentrer. Ça va rentrer. Mais maintenant, la révélation que tu as de ça, viendra après. Mais ce n'est pas grave. À force de répéter, tu vas parler de ça, tu vas dire ça, tu vas même rêver de ça. C'est la pédagogie de l'apprentissage. Fais-le pour Dieu. Alors tous les bons versets, je les écrivais. Tous les bons versets, tous les versets de bénédiction, je prends. Tous les versets de malédiction bizarre, là, je laisse de côté. C'est pas grave, prends quand même. Et mon cœur a été rempli. Et j'ai commencé à être conduit. Et le troisième point, tu vas comprendre. Le dernier point, tu vas comprendre. Dieu peut rendre n'importe quelle parole des Écritures vivantes pour te parler. C'est-à-dire que il y a des versets bizarres que tu ne comprends pas au début. Ce n'est pas grave. Dieu peut même prendre un récit pour te parler. Parce que, par nature, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est une personne. Donc Dieu va prendre n'importe quelle parole. Le but, c'est que cette parole te touche, t'interpelle et te transforme au final. La Bible dit, dans Hébreux 4, verset 19, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ça veut dire que la parole, là, elle attaque ta pensée en ce moment. Elle challenge ta pensée et tes sentiments. Voilà pourquoi à un moment donné tu dis non, pasteur, non. Oui, c'est bien. C'est bien. Parce que la parole de Dieu bouscule l'intérieur. Et il ne faut pas être dans une église où on ne te donne que des paroles qui te caressent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et donc j'ai commencé. Comme je savais que la parole est capable de transformer, progressivement, j'ai commencé à travailler tout ce que la parole de Dieu disait de moi. Parce qu'en réalité, je suis né d'un père que je ne connais pas. Je suis né de Dieu, mais je ne connais pas Dieu. Et tant que je ne connais pas qui est mon père et qui est ma mère, je vivrai une crise d'identité. Même si je suis dans une famille d'accueil et que je me rends compte qu'au final, le papa là et la maman là n'est pas mon papa et ma maman, je vais vivre une crise d'identité. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. La maman de Jésus vient et dit, hey, tu étais où? Et dit, tu ne sais pas que je m'occupe des affaires de mon père? Toi-même, tu sais, par révélation, que toi, tu n'es pas mon père. Vous n'êtes pas mes parents. Tu es enfant de Dieu. Si tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu, si tu ne bases pas ta vie comme Dieu, comme fondation, tu vivras une crise d'identité. Tu vivras une crise. Ça, c'était à 12 ans. Quand Jésus rentre dans son ministère, ta maman, tes frères, tes soeurs te cherchent. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent ma parole et qui la pratiquent. C'est ceux-là mes parents. Ah, on aurait pu dire, mais tu es impoli, toi. Tu es impoli. Mais non, il marchait sous révélation. Alors je me suis mis à travailler identité. Alors je me suis mis à travailler identité. Alors j'ai pris tous les versets que j'aime là. J'ai pris tous les versets que j'aime. Tous les versets j'ai pris. Qui je suis? Je suis né de nouveau. Et je suis enfant de Dieu. Et j'ai commencé à faire des déclarations sur je suis né de nouveau et je suis enfant de Dieu. Ensuite, j'ai pris la suite. Je déclare que je suis le choix de Dieu. Que j'ai été choisi par Dieu. Mais c'est important. Parce qu'à un moment donné, le diable te fera douter de ton identité. La première chose que le diable va attaquer, c'est qui tu es. Il a dit à Adam et Ève, si vraiment vous êtes comme Dieu,
Il a dit à Jésus, si vraiment tu es fils de Dieu, le diable va toujours attaquer ton identité. Il a dit à Abraham, ah bah tu as 75 ans, il faut oublier. Ce que Dieu dit, c'est juste que tu prends ton cousin. Prends ton cousin. Ou au pire des cas, prends les enfants de Lot. Mais si tu ne sais pas que tu es le choix de Dieu, si tu ne médites pas dessus, si tu ne médites pas dessus, si tu ne déclares pas, je suis complet, je suis parfaitement équilibré, je suis spirituellement, émotionnellement et physiquement équilibré, je suis équilibré, je n'ai pas besoin de l'amour des hommes, je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un, Dieu m'aime, à partir du moment où Dieu m'aime, je suis équilibré. Je suis équilibré. Oh, même pas. Oh, on m'accepte pas. Oh, ils sont trop. Là-bas, il faut être blanc. Là-bas, il faut être jaune. Là-bas, il faut s'habiller comme ça, papa. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Tu comprends? Toi, tu m'acceptes. Soit tu ne m'acceptes pas, mais je sais que Dieu m'a accepté. Donne-moi un bon amen. Voilà. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Dis-moi amen. Papa. Je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas un vainqueur. Je suis plus qu'un vainqueur. Je médite, je médite, je médite, je médite. Je suis fils, héritier de Dieu. Ah, héritier de Dieu. Tout ce que Dieu a est à moi. Seigneur, toi tu n'as pas besoin de voiture, moi j'en ai besoin. Toi tu n'as pas besoin de maison, moi j'en ai besoin. Toi tu n'as pas besoin d'argent, moi j'en ai besoin. L'or et l'argent t'appartiennent, l'or et l'argent m'appartiennent. J'appelle du nord, du sud, de l'est à l'est. J'appelle les finances. J'appelle les finances. Je suis un pourvoyeur. Je ne suis pas un mendiant, je suis un pourvoyeur. Un pourvoyeur donne, je donne. Un pourvoyeur sème, je sème. Et la preuve que je suis riche, c'est que je sème beaucoup. Je ne me plains pas de semer. Je ne me dis pas, encore une semence, encore ça. Non, un agriculteur, plus il a des terres, plus il sème, plus il récolte. Je récolte. Je ne peux pas manquer de quelque chose, jamais. Je ne peux pas manquer de quelque chose. Impossible. Quand j'ai traversé en 2021, après 11 ans à Pointe-Noire, j'étais arrivé à Pointe-Noire, j'avais rien. Un solde de $1,200 que j'avais laissé à Pasteur Rosie et aux enfants. La maison, $900. Il va rester quoi? Moi, je suis parti sans rien. Je suis arrivé, je tremblais un peu. Il a fallu que le pasteur Yvon me dise, ne t'inquiète pas, tout est à l'intérieur de toi. Ah, papa, donne-moi au moins quelque chose. Il dit, non, je ne te donne rien. Tout est à l'intérieur de toi. Alors on a pris une grande salle par la foi. Première église de tout ICC. Je n'ai pas de référence derrière. Rien, j'ai rien. Je sais que Dieu. Une grande salle. On était combien? 200. La salle me fait 800 personnes. La plus grande de la ville. J'ai rien. Je ne sais même pas parler lingala, ni... Non, là-bas c'est Mulukutuba. Rien. Kikongo, rien. Je viens voir un pasteur pour me dire, ah, pasteur, bon, je viens d'arriver. J'attendais, tu vois, un réconfort. C'était un père. Et puis, il attrape sa tête. Il dit, hey, toi, Yvan est fou. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Toi, mais toi, tu es un blanc. C'est seulement la peau qui est noire. À l'intérieur, tu es un blanc. Toi. Et puis, il dit, tu es envoyé où? À Pointe-Noire. Ah, le cimetière des pasteurs. Ah, je suis sorti là, démoralisé. J'ai dit, si un grand pasteur, il m'a dit ça, et moi, oh là là, mais heureusement, que je sais qui je suis. Celui qui m'a appelé, celui qui a pourvu. J'avais entendu parler de lui, mais maintenant je l'ai vu. Maman. Oui, j'ai habité chez ma belle-maman. Les gens de l'église se moquaient de moi en disant, le pasteur, je recevais là-bas. Le pasteur, on l'a vu, c'est sa belle-mère. Ça, c'est quel pasteur ça? C'est pas grave, il y a un temps pour tout. Au bout de 11 ans, ça va quand même, parce que vous portez... Tout travail mérite salaire, non? Dis-moi quand même, amen. Donc j'avais une grande maison. Tu sais, quand j'avais rien, on se moquait de moi.
attention. J'avais rien, on se moquait de moi. Les fidèles de l'église se moquaient de moi. Ok. Maintenant, je suis arrivé à bout de 10 ans. Si au bout de 10 ans, je ne suis pas fécond, je ne peux pas me multiplier. Si je ne peux pas me multiplier, je ne peux pas remplir la terre. Si je ne peux pas remplir la terre, je ne peux pas assujettir. Si je ne peux pas assujettir, je ne peux pas dominer. Et la domination se voit, non? Ok. Donc, au bout de 10 ans, j'ai quand même une petite domination, petite. Donc, quand je suis dans ma maison au bout de 10 ans, elle a 6 chambres, une piscine. Écoute, hein, je dis ça sur un but. Une piscine, un magnifique chien, 2 même, 3 voitures. Écoutez bien, au bout de 11 ans, une fidèle vient à l'église, à la maison, voir le pasteur. Elle rentre, elle dit, ah, le pasteur habite là? Ah! Je ne paye plus ma dîme. Elle dit, ah! Ndoki. Parce que tu penses que c'est avec ta dîme que j'ai fait ça. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Donc, tu voulais d'un pauvre petit pasteur, même au bout de 10 ans. Mais pourquoi vous faites ça? Mais qui te dit que même ta dîme, je prends ta dîme? Je ne sais même pas combien tu donnes. Mais c'est ramener Dieu, un petit Dieu. Tu pourrais pas être heureux. Tu pourrais pas être heureux de savoir que il a commencé là et il est là. S'il est là, c'est qu'il nous emmène dans les hauteurs. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça m'a touché, j'ai rien dit. Et peut-être que ça a fait que Dieu a fait des corrections. Parce que quelques mois après, il me dit, bon, va à Kinshasa. Mais quand je traverse Kinshasa, entre l'instant où le pasteur Yvon me dit, va à Kinshasa, j'ai même pas une semaine. Tu sais, on te dit, hein, aujourd'hui, ça fait 11 ans que tu es là, et puis on te dit, Kinshasa. Tu prends tes affaires, tu traverses. Et quand tu arrives, tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas le pays. Il est 100 fois plus grand. Tu pars de 1 million d'habitants à 100 millions d'habitants. Et tu viens même pas, le dollar tu ne connais pas, le franc, alors tu te perds. Tu viens sans rien. Tu rencontres un couple, les Malonga qui t'aident. Et gloire à Dieu pour AP Aurélia qui a été mon soutien. Qui me prend, qui m'emmène dans une chambre. Oh. Non, j'ai dit Dieu, toi. Et heureusement encore pour AP Aurélia, qui m'emmène dans une chambre et qui prend quand même le soin de remplir le placard. Donc j'avais l'impression que j'étais un étudiant, qu'on emmenait à l'université, nouvelle université. Ça c'est ta chambre, et puis si tu as besoin de biscuits, je t'ai pris des biscuits, du thé, et tout est là. Merci au moins. Mais quand on a fermé la porte, les larmes là, elles ont coulé. Pour dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Je t'ai fait quoi? Alléluia. Je t'ai fait quoi? Mais comme tu sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Enfin, attention. Le Covid qui m'avait attrapé là-bas, à Pointe-Noire, le même Covid vient m'attraper ici. Mais là-bas, tu as quand même toute une église. C'est quand même, ça marche. Tu as des médecins à l'église et tout ça. Mais quand je suis là, ça m'attrape ici. Il n'y a personne. Hein? Maintenant, le diable dit, tu vois, et puis je viens avec quelqu'un. Je viens chez quelqu'un, tiens. Je viens chez quelqu'un qui était à l'église.
Non, je disais, je vais, c'est Pasteur Jean-Claude. Alors, Pasteur Jean-Claude, lui aussi, il avait les mêmes symptômes. Mais comprenez bien ce que j'ai dit. Il avait les mêmes symptômes. Et ça s'est compliqué. Alors, un matin, il vient, il me voit, il me dit, Pasteur Gilles, je dis, oui, quoi? Bon, Equity m'évacue. Oui, on a dépêché un avion qui vient me prendre parce qu'on dirait que ça ne va pas. Et puis moi, je vais à Nairobi. Je dis, OK. Et j'entends le diable dire, et toi? Alors j'étais seul. Je connaissais personne. J'étais seul. Il n'y a personne. J'ai juste pris des comprimés. Je crois que j'ai dû appeler Aurélien. On a dû me donner des comprimés. Des comprimés, c'est tout. J'ai pris les comprimés, j'ai prié, j'ai dormi. Nalali. Maintenant, se passe 2 jours. Écoutez bien. Et quand je souffre comme ça, le diable me dit, tu vois, tu vas mourir ici. Personne ne t'aime. Écoutez bien. Tu avais ça. Tu avais ça. Tu avais pu faire ça. Tu as été le premier à faire ça. Et puis tu as été le premier à faire ça. Le diable est mauvais. Il m'a montré des choses. Non, maman, il ne mentait même pas. Parce que c'était vrai. Tu as fait ça, et puis tu as fait ça, et puis tu as fait ça, et puis tu as fait ça. Et puis tu vois, maintenant, c'est comme ça qu'on te récompense. Tu es seul, tu vas mourir seul. Regarde, l'autre est parti, il est pris en charge, et toi? Si tu n'as pas ça dans ton cœur, tu n'auras aucune force pour tenir. Aucune force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne pourras pas. Parce que tu ne peux résister au diable qu'avec les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Il y a un moment donné où Dieu fait en sorte que tu es seul. 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 Toutes les personnes sur qui tu comptais, tu es seul. Dieu t'emmène là-bas pour que tu te tournes sur lui. Mais si tu ne connais pas le Dieu qui peut t'aider en toute situation, tu fais quoi? Dieu peut prendre n'importe quelle parole pour t'aider. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est parole. Je sais ce que j'ai. J'ai mes possessions. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'ai tout. Si ce n'est Dieu qui garde, celui qui garde. Ça, c'est des paroles qui sortaient de mon cœur. Donc, je dors 2 jours. À un moment donné, j'entends des gens frapper à la porte, bousculer la porte, rentrer dans la chambre. Je dis, pasteur, pasteur, pasteur. Je dis, et puis moi, j'ouvre comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien. Je dis, oui, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vas bien? Oui, je vais bien, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu réponds pas. Ton téléphone, on t'appelle, tout le monde t'appelle. Pourquoi m'appeler? J'ouvre mon téléphone, je vois ma femme, je vois Pasteur Yvan, ça c'est quoi? Et puis, je vois une photo que Pasteur Jean-Claude m'envoie. Je clique sur la photo. Allongé, quasiment torse nu. On tubé ici, tubé ici, tubé ici, là. Et j'ai compris. Quand il a envoyé la photo là, les gens disent, mais on a un gars là-bas. Vous comprenez? Et donc, puisqu'on habitait ensemble. Mais moi, j'avais rien. C'est ça. Dieu m'avait gardé. Dieu m'avait préservé. À cause de la parole. Parce que je marchais par la parole. Si j'avais marché par la foi, peut-être que j'aurais été mort. Vous ne pouvez pas négliger un si grand parti. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous allez oublier. Ça sera un culte. Il était fort le culte. Il m'a touché. Oui, mais au-delà de toucher, c'est transformer qu'il faut. Parce que Dieu prend toute parole vivante pour vous parler. Le but, c'est la transformation.
Il doit te rendre de plus en plus comme Christ. Que les hommes t'acclament. Que les hommes se moquent de toi. Papa, je suis tellement passé par des choses que papa, même quand on m'acclame, je fuis. J'ai dit à Ange tout à l'heure. Ange, t'ai dit quoi? Là, quand je suis monté là, j'ai dit, Ange, j'aime pas monter ici. J'aime pas. Si je peux éviter, j'éviterai. Je préfère 1000 fois servir au milieu de vous que me tenir ici. J'aime pas ça. Une vie transformée là. Un homme de foi, il est inarrêtable. Et en 3 ans et demi. Bon, Papa Aurélia connaît bien parce qu'elle a vécu le pasteur Ghislain dans les deux pays. Et ce que Dieu a commencé à accomplir seulement au bout de 3 ans. 3 ans et demi. Mais c'est extraordinaire. En 3 ans et demi là, Dieu a plus fait qu'en 11 ans. Et pourtant Dieu a fait en 11 ans. Incroyable. Pourquoi? La foi. La foi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que tu portes ça dans la prière? Dieu veut ta réussite professionnelle, mais bien sûr. Dieu veut que tu sois un prodige dans tes affaires, mais bien sûr. Parce que dans tes affaires, les gens ont besoin de le connaître. Toi, tu le connais. Donc Dieu veut t'imprégner pour que quand tu iras dans ton domaine d'affectation, là, tu brilles. Alléluia. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce qu'ils aiment travailler? Est-ce qu'ils aiment lire? Est-ce qu'ils aiment étudier? C'est ta vie qui est là. Un homme et une femme de foi est un homme et une femme de prière. Amen. Une femme, un homme de connexion. Tu dois savoir comment Dieu te parle. Et là, je sais que Dieu te parle. Un homme et une femme de foi, c'est un homme et une femme qui se nourrit des Écritures. Ce livre-là, j'ai mis un QR code. Vous savez pourquoi j'ai mis un QR code? C'est le livre en audio. Quand je ne le lis pas, je QR code. Et c'est le livre. Et vous allez voir que ce sont des déclarations en musique. Vous savez pourquoi c'est en musique? Parce que quand c'est en musique, tu retiens plus facilement. Tu retiens, ça passe plus facilement. Que je veuille ou que je ne veuille pas, c'est dedans. Et quand j'ai des adversités, quand j'ai des combats, ça arrive, ça vient. Tout va mal, alors je vais mal. Jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Je dis jamais de la vie, 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 jamais de la vie. Je décide d'aller bien, je vais bien. Ce ne sont pas les circonstances autour de moi qui me diront non, jamais, je refuse. Je vais toujours bien. Je vais tellement bien, qu'à un moment donné, c'est devenu, à un moment donné, ça a failli être catastrophique pour moi. Quand j'ai eu le Covid, là. Mon corps dit, mon esprit dit, je ne peux pas être malade. C'est impossible. C'est impossible. Mon corps peut être affaibli, ok. Mais je ne peux pas être malade. C'est pas possible. Je transporte Dieu. Comment la maladie peut être là? Et pourtant, j'avais le Covid. J'avais des indices qui explosaient tout. Alors le médecin qui est pasteur me dit, tu ne devrais même pas être debout. Normalement, tu ne peux pas être debout. Vous savez le truc qu'on fait pour mesurer les battements du cœur là? Hein, je ne sais pas comment ça s'appelle les médecins. Hein? De quoi? Oui, faites un pulsomètre, je ne sais pas. On met et puis ça, vous devez être à degré de saturation là. Vous devez être à, c'est bien quand vous êtes à plus de 90 là. J'étais à 60, je ne sais pas combien. On dit mais tu ne devrais pas être debout. J'étais debout. Il dit bon, je ne vais pas t'interner, tu vas repartir à la maison. Mais isole-toi. Bon, j'y rentré à la maison. Je me suis isolé. C'était en mai 2020.
Quand je m'isole, on me donne les médicaments, je dis, ça rentrera pas. Dis, pasteur, s'il te plaît, il faut que tu prennes. C'est le protocole, il faut que tu prennes. Au moins pour protéger les enfants, tout ça. Je dis, ok. Je prends, je vomis. Je prends, je vomis. Ça ne rentre pas. Alors je me suis dit, bon, je vais quand même aller prier, quand même, tu vois, c'est quand même bien de prier pour dire à Dieu, bon, qu'est-ce que tu dis? Vous voyez ce que je dis, non? Parce qu'on ne sait jamais. Moi, je suis peut-être un extrémiste spirituel, là. Alors je prie. Quand je prie, Dieu me dit, prends les médicaments. Et ça m'a donné une leçon. Tant que mon esprit disait non, mon corps ne pouvait pas prendre. Tant que mon esprit refusait cette option, ça ne rentrait pas dans mon corps. C'est là où je me suis rendu compte que oui, mais c'est vraiment le corps spirituel qui guide. Ce n'est pas le corps physique. Alors j'ai dit, non, demandez pardon. Et j'ai autorisé mon corps à prendre des médicaments et mon corps a pris les médicaments. Tu es une personne extraordinaire. Tu as un potentiel terrible. Mais si tu ne nourris pas cette personne par la parole de Dieu, tu seras dans la dépression. À un moment donné, aller à l'église, tu vas forcer. Tu vas faire pour que, tu vois, le m'as-tu vu? Parce que le fait de ne pas aller, les gens vont parler. Donc tu préfères seulement aller, mais tu n'es pas là-bas. Tu es là physiquement, mais tu n'es pas là spirituellement. Et tu vas déprimer en Christ. Il y a beaucoup de dépression. Beaucoup de dépression. Parce qu'on est comme enchaîné. Mais Seigneur, tu as promis, mais c'est pas ce que je vis. Seigneur, tu as promis, mais c'est pas ce que je vis. Seigneur, tu as promis, c'est pas ce que je vis. C'est pas la faute de Dieu. C'est parce que la parole n'est pas dans ton cœur. La parole ne déborde pas et tu ne parles pas cette parole. Dieu dit, parle. Dis une chose. Moi, je la confirme. Si c'est moi. Appelle les choses à l'existence comme si elles existaient parce qu'elles existent. Abraham crut. Je finis avec ce verset. Les chants montés. La Bible dit dans Romains 4, verset 17. Romains 4, 17. La Bible dit, Abraham crut. Écoutez bien, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Qui parle? Qui parle? Qui parle? Ok. Il est notre père devant celui auquel Abraham a cru. Il a cru qui? À Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça veut dire que Dieu veut que tu appelles les choses dans l'invisible. Ces choses sont là. Ce que tu cherches est là. Appelle ces choses à l'existence. Mais n'appelle pas juste comme ça, non. Ces choses-là doivent remplir ton cœur. Ça doit remplir ton cœur. Seigneur. 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 Si ça ne fonctionnait pas, tout ce qu'on fait là, c'est bâti sur la foi. Tout ce qu'on fait. L'immeuble gigantesque qui va sortir d'ici. Mais c'est la foi. C'est la foi. On vous le présentera là en avril. Un bijou. Mais c'est la foi. Si tu regardes les comptes et tu regardes la destination, tu dis, oh, mais je regarde le compte du ciel. Je dis, ah oui, là il y en a assez. Là il y en a assez. Est-ce qu'on peut se lever? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Me voici, voulant faire ta volonté, me voici, voulant faire ta volonté, me voici, Abba Père, voulant faire ta volonté, me voici, me voici, me
voici. voulant faire ta volonté. Me voici. Me voici, Me voici. voulant faire ta volonté. Me voici. Me voici, Me voici. voulant faire. Est-ce que tu peux lever les mains en signe d'humilité? Me voici, Il faut être humble devant Dieu. Humble devant Dieu. voulant faire ta volonté. Oh, me voici. Me voici, Tel que je suis. Me voici. voulant faire ta volonté. Oh, me voici. Me voici, Ah, Seigneur. Oh oui, me voici. voulant Ah, faire ta Seigneur. volonté. Oh, me voici. Me voici, Tel que je suis. Me voici. voulant faire ta volonté. Me voici. Me voici, Avec mes enfants. Me voici. voulant faire ta volonté. Me voici. Me voici, Avec ma femme, mon mari. Me voici. voulant Me faire voici. Avec ma famille. Me voici. Me voici. Me voici. voulant faire ta volonté. Tel que je suis. Me voici. Me voici. Voulant Aïe, faire aïe, ta aïe. volonté. Avec tous mes dossiers. Dans ma condition. Dans ma réalité. Voulant Aïe, faire amalo. Oh, me voici. me voici, Me voici. Me voici. Me voici. voulant Me faire voici. Me voici. Me voici. me voici, Me voici. Abba Père. Me voici. Me voici. me voici, Rends-moi pour toi. Me voici. voulant faire ta volonté. Rends-moi utile. Fais de moi un modèle. Un modèle de ce que tu es capable de faire. Me voici. Voulant faire Donne-moi. Donne-moi. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Me voici. voulant faire Que je sois le modèle de ma famille, de mon foyer, de mes enfants. Me voici, me voici. Aïe, amalo, passe par moi. Me voici, me voici, me voici. voulant faire ta volonté. Ne me laisse pas tel que je suis. Ne me laisse pas inactif dans cette génération, non. Emmène-moi, emmène-moi à être la lumière du monde, le sel de la terre. Oh, me voici, me voici, me voici, me voici. Fais de moi un homme de foi, une femme de foi. Me voici, me voici, me voici. Voulant faire ta volonté. Me voici. Oh Seigneur, me voici devant toi, je t'en supplie. Tel que je suis, dans ma condition, dans ma situation, je viens à toi. Change-moi, emmène-moi à la transformation, je t'en prie. Fais de moi un modèle de réussite selon ta volonté. Fais de moi un prototype réussi selon ta volonté. Ne me laisse pas tel que je suis, ne me laisse pas dans cette condition, dans cette situation, non. Oh, change-moi, me voici. Voulant faire ta volonté. Oh, me voici, voulant faire ta volonté, me voici, voulant faire ta volonté, oh, voulant faire ta volonté, voulant faire, Voulant faire aïe, ta volonté. oh, voulant faire, oh oui, oh, voulant faire. Pas notre volonté, non, mais ta volonté. Pas nos desseins, non, tes desseins. Pas mes projets, non, tes projets. Pas mes plans, mais tes plans, Seigneur. Pas mes desseins, mais tes desseins, Seigneur. Oh, je veux, je veux. Je veux, je veux, je veux. Oh, voulons faire, voulons faire, voulons faire, voulons faire, voulons faire, voulons faire, voulons faire.
Seigneur. Lève tes mains et dis avec moi, Seigneur Père. Tu m'as exposé à ta parole et à ta volonté. Tu m'as exposé à ta parole et à ta volonté. Ce qui est sûr, Ce qui est sûr, c'est que je veux devenir cet homme et cette femme de foi. c'est que je veux devenir cet homme, cette femme de foi. Ne me laisse pas dans cette condition. Ne me laisse pas dans cette condition. Ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas derrière. Ne me laisse pas derrière. Ne me laisse pas en bas. Ne me laisse pas en Ne bas. me laisse pas loin. Ne me laisse pas loin. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. J'ai entendu. J'ai entendu. Et j'ai ouvert mon cœur Et j'ai ouvert mon cœur pour qu'il y ait fécondation. pour mes fécondations. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie. Que je sois enceinte Que je sois enceinte dès maintenant de maintenant. de ta volonté De ta volonté. pour moi, Pour moi. pour mon frère, Pour mon frère. pour ma soeur. Pour ma soeur. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Je Seigneur. t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Je Seigneur. t'en prie. Je refuse Je refuse. une parole supplémentaire. Je veux pas ça, Je Seigneur. veux pas ça, Seigneur. Je t'en prie. Je t'en prie. Je suis ouvert, Je suis ouvert. disponible, Disponible. disposé. Disposé. Fais de moi Fais de moi l'exemple l'exemple dans ma famille, dans ma famille. l'exemple L'exemple dans mon couple, dans mon couple. l'exemple L'exemple dans la vie de mes enfants. dans la vie de Il faut qu'il y ait un exemple. mon J'en ai pas eu, Seigneur. J'ai regardé autour de moi. Je regarde autour. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Je ne pouvais pas faire mieux. Mais en réalité, Mais en réalité, tu m'avais choisi tu m'avais choisi pour que je sois que je sois l'exemple, l'exemple, le prototype, le modèle, le standard le standard à suivre dans mon foyer dans et ma famille. ma famille. J'accepte. Je veux Je veux faire faire ta volonté. ta volonté. Je veux Je veux faire faire ta volonté. ta volonté. Est-ce que tu peux toi-même élever la voix par rapport à ce que tu as entendu? C'est important que tu puisses parler toi-même. Tu as été invité certainement aujourd'hui ou tu es venu pour la première fois, peut-être même que ce n'est pas la première fois. Et tu aspires vraiment à devenir cet homme et cette femme de foi. Tu veux ça. Tu as la volonté et tu n'as pas la capacité. Et quand l'Esprit de Dieu parlait, tu te dis, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et tu te disais, mais comment pourrais-je y arriver? Comment y arriverai-je? Il y a une chose importante que tu dois comprendre. C'est que tout commence en prenant la décision de devenir enfant de Dieu. Tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tant que tu n'as pas fait la prière publique de confession, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il faut que tu sois d'abord né de Dieu pour marcher avec la foi de Dieu et être un homme de foi, une femme de foi selon Dieu. Donc tout commence avec ta nouvelle identité en Jésus. Et je vais t'inviter à faire cette prière si tu veux changer de camp, passer à un autre cap, rentrer dans une nouvelle dimension. Et tu as 3 choses à faire qui sont très simples. La première chose, si tu veux devenir enfant de Dieu, c'est que tu dois mettre ta main droite sur ton cœur. Si tu veux donner ta vie à Jésus, mets ta main droite sur ton cœur. Ensuite, lève ta main gauche. En laissant ta main droite sur le cœur, tu lèves la main gauche. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, tu vas répéter cette prière après moi. L'Église va t'accompagner dans cette confession, mais si tu veux recevoir Jésus, main droite sur le cœur, main gauche levée, et répète cette prière. Dis avec moi, Seigneur Père, Seigneur Père,
Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Je ne peux pas douter Je ne peux pas une seule seconde une seule seconde. que tu t'es adressé à moi. Tu t'es adressé à moi. Je me suis tellement retrouvé Je me suis tellement retrouvé dans ce que tu étais en train de me dire. dans ce que tu es en train de me dire. Et je veux sortir de cette situation. Et je vais sortir de cette situation. Je veux sortir de cette frustration. Je vais sortir de cette frustration. Je veux sortir de ces oppressions, Je vais sortir de ces oppressions, de ces doutes, de ces doutes, de cette crise d'identité. de cette crise d'identité. Et j'ai compris Et j'ai compris que le passage, que le passage, c'est être ton enfant. c'est être ton enfant. Alors je te demande pardon. Alors je demande pardon Parce que j'ai rejeté, je t'ai rejeté. parce que je t'ai rejeté. J'ai rejeté la parole. J'ai rejeté la J'ai rejeté les choses de Dieu. J'ai rejeté les choses. En réalité, je me rejetais. En réalité, je me rejetais. Mais en ce début d'après-midi, C'est le début de l'après-midi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Sois mon sauveur Sois mon sauveur et sois mon Seigneur et sois mon Seigneur personnel personnel. à partir de maintenant. Tu deviens mon Père, Jésus mon frère, Jésus mon frère. et je deviens un Dieu Et je deviens un Dieu. parce que sorti de Dieu. Parce que sorti. Aide-moi Aide-moi à grandir par la foi, à grandir par la foi, à marcher par la foi à marcher par la foi et à opérer par la foi. et à opérer par la foi. Je suis enthousiaste Je suis enthousiaste sur la version qui sortira de moi. sur la version qui sortira de nous. Merci Seigneur Merci Seigneur pour ton amour, pour ton amour, pour ce matin. pour ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.